Il y a plusieurs mois de cela, le thème du Allspark Assembly de 2023 a été choisi. Il s'agissait des Vehicons. Le thème était de faire des Vehicons sous n'importe quel design tant qu'il respectait le schéma de couleur des Vehicons de Transformers Prime, des véhicules noirs avec du violet sur le robot. Donc, j'ai décidé de tous les faire. Je commence avec le Vehicon standard, la version terrestre de base qu'on connaît le mieux. J'ai décidé de réutiliser ma base de Throttlebot pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec la vitre sur le torse, je trouve que ça s'approche un peu de la vitre des Vehicons de TFP. Et la deuxième, c'est que les Throttlebots sont des petits personnages qui sont assez proches visuellement les uns des autres, et qui sont quand même nombreux de base. Alors faire de ce type de corps un ensemble de personnages identiques, je trouvais que ça pouvait coller assez bien. Et c'est là qu'on a la troisième raison. Les Throttlebots ressemblent visuellement aux Battle Chargers, qui sont Run Amok et Runabout, que j'ai fait également à partir de ce mold. Et dans le jeu Devastation, les Battle Chargers sont les ennemis de base, un type d'army builder qui colle pour les Vehicons. J'ai voulu garder un design proche de TFP, avec les phares longs vers l'avant et un aileron acéré, et je pense m'en être pas trop mal sorti. En robot, c'est juste un Throttlebot noir qui n'a de Vehicon que le nom et les couleurs. Avec un corps bien plus géant, forcément ça donne un peu moins bien que ce qu'on a pu voir ailleurs dans le Allspark Assembly de l'année dernière. J'ai quand même ajouté des fausses roues sur les épaules, puisqu'ils ont des roues à cet endroit-là, et les fausses roues des Throttlebots toujours présentes sur leur modèle sont plus un oubli de ma part qu'un choix de design au niveau des pieds. Au moment où je l'ai remarqué, c'était trop tard pour refaire les rendus. Bien sûr, la deuxième forme de Vehicon, c'est les Air Vehicon, et là, on commence à parler. Le remold est bien plus extensif que sur la première version, et j'ai changé la teinte de violet pour une couleur plus pâle qui correspond à la figurine originale. J'ai gardé une forme proche du jouet en mode alternatif qui me semble coller assez bien à l'animation. Je suis assez content des ailes, mais surtout de l'avant, qui est bien plus élancé avec le nez au milieu et les phares qui lui donnent un aspect dangereux. Je suis vraiment fier de ce mode alternatif, et je trouve que les bras s'intègrent ici mieux au véhicule. En robot, le Air Vehicon donne plutôt bien, sans avoir trop de différence avec la version standard. Je suis plutôt content du placement des ailes, qui lui donne un backpack plutôt cohérent et qui rappelle bien un robot volant. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire, ça reste un remold que j'ai essayé de modifier là où je le pouvais, sans toucher aux pièces internes pour garder un design proche du Vehicon terrestre. Et parlant de Vehicon terrestre, j'ai décidé d'en faire un autre. Longtemps avant de voir les autres Vehicon SUV du Allspark Assembly, j'ai fait le mien, en tant que remold bien plus poussé du premier Vehicon. J'ai changé la grande majorité des pièces, pour en faire un véhicule plus grand que la voiture. En fait, je crois bien avoir plus changé le mold avec ce Vehicon qu'avec n'importe quelle autre variante des Throttlebots. En tout cas, je suis fier de ce qu'il donne, avec ce grand capot plat, ses phares identiques au premier Vehicon et le lit à l'arrière. Et grâce à la transformation, les bras sont maintenant complètement différents et bien mieux intégrés au véhicule. On peut voir les mains derrière, mais je reste très content du placement des épaules en tant que portière. Et en robot, ce Vehicon est un énorme bagarreur. Le genre de robot qu'on envoie pour taper plutôt que pour réfléchir, et pourtant on parle bien de Vehicon, donc il doit vraiment pas être malin. J'adore ses mains énormes et les roues sur les poignets, et je suis vraiment content du remold que j'ai réussi à faire avec lui. Il est bien plus massif de partout, avec des jambes plus longues, un torse plus large, et bien sûr, ses bras qui ont enfin un design un peu réfléchi, plutôt qu'une suite de pièces utilitaires qui ne sont là que pour avoir une main et un coude. J'ai d'ailleurs gardé la fausse roue sur l'extérieur de la cheville, mais plus grande que les fausses roues des petits Vehicon. Après tout, je voulais que ça colle avec les pièces du mode alternatif. Mais c'est pas tout. 3 types de Vehicon, c'est bien, mais il en fallait un 4ème. J'avais le léger, standard, l'aérien et le lourd. Alors j'ai décidé de compléter l'équipe avec un aérien lourd. Et après quelques temps de remold, j'ai pu faire un Vehicon bombardier. J'ai gardé les détails du Vehicon aérien, comme l'avant qui se déforme pour avoir un nez et des phares qui coupent vers l'avant. Mais j'ai changé quasiment entièrement les bras pour que ça devienne des ailes. On a donc 2 réacteurs par aile, qui remplacent les détails des épaules ainsi que les roues, et 2 très grandes ailes très larges que j'ai essayé de rendre les plus correctes possibles. On perd un peu le côté dynamique des Vehicon aériens, mais je les vois vraiment comme des unités rares qui bombardent le champ de bataille avant de venir atterrir sur les survivants pour les frapper à mort. Et justement pour ça, il aura besoin de son mode robot. Pour les couleurs, j'ai choisi le même violet plus pâle que j'ai utilisé sur le Vehicon aérien, pour différencier encore plus les différents éléments des 2 types de soldats. Et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire pour le robot. Bien sûr, on a toujours l'avant au niveau des pieds, mais c'est plus intéressant de parler du haut du corps. J'aime bien comment les ailerons forment des sortes d'épaulettes, même si ça enlève un peu le côté visuel des ailes dans le dos. Et j'aime aussi beaucoup le placement des réacteurs, avec les pièces sur les épaules dirigées vers l'avant et les autres sur les poignets. Je trouve que ça donne un aspect organique au tout, en plus de rappeler peut-être certaines itérations de Soundwave avec des haut-parleurs sur les bras.
En tout cas, c'est un remold dont je suis fier. Et ça me termine une base d'équipe de Vehicon que je peux m'amuser à mettre en situation. Bon, par contre, faire autant de pauses pour ensuite en faire des rendus, c'est pas toujours amusant, donc vous excuserez le peu d'images que j'ai à proposer ici. Après tout, j'ai pas fait les robots en vrai, donc je dois me contenter des rendus faits sur Studio, comme souvent. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Vehicon en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'arche sur Discord pour montrer vos propres créations et discuter de tout ce qui touche à Transformers. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de jour et salut.